Bonjour à tous, c'est Manon pour les bidouilles de Tipan. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super bonne semaine. Aujourd'hui, je récidive avec une nouvelle vidéo. Toute personne qui me suit déjà le sait, je fais énormément de vêtements. Mais il m'arrive aussi de faire de la décoration pour mon appartement. Et il y a quelque temps, c'était le cas. J'avais besoin d'un siège complémentaire dans mon salon pour quand j'invitais des amis. Un truc facile à déplacer, qui prend pas trop de place et qui est facile à nettoyer. Et j'ai décidé de faire donc un pouf. Donc je vous ai fait une mini version de ce pouf pour pouvoir vous montrer en vidéo comment je l'ai fait. Et comme ça, vous pourrez le reproduire chez vous si vous en avez envie. Voilà, je vous invite à regarder la suite de la vidéo pour savoir comment on fait. Et puis je vous retrouve à la fin. À tout de suite. Pour commencer le pouf, il nous faut un carré de tissu et 2 rectangles. Pour vous montrer les étapes, je préfère vous faire la vidéo sur un petit modèle. Et comme ça, je me base sur un carré de 30 cm. Sur le schéma suivant, vous avez les mesures que j'ai utilisées pour le vrai pouf. 90 cm pour le carré et mes 2 rectangles ont la même hauteur, donc 90 cm, mais la largeur est égale à 57 cm. On commence évidemment par surfiler les pièces pour qu'elles ne s'abîment pas. Et on s'occupe ensuite de faire un ourlet sur un des bords de chaque rectangle. Donc on replie le tissu sur lui-même. Ici on le fait sur 2 cm. Sur une pièce plus grande, l'ourlet peut être également plus large si vous le souhaitez. En fait, ça peut esthétiquement être plus joli. On repasse bien pour avoir un rendu propre. On épingle afin que le tissu ne bouge pas sous la machine. Et on coud. Nos 2 rectangles sont prêts pour l'étape suivante. Maintenant, il faut qu'on assemble nos 2 rectangles pour qu'ils fassent ensemble la même taille que le carré de notre autre pièce de tissu. Pour cela, on superpose les pièces sur le carré pour l'utiliser comme repère. Et on place les 2 rectangles dessus afin que tous les bords correspondent ensemble. On obtient donc un carré avec les 2 rectangles. Je les épingle et je les couds sur les bords des parties qui se superposent. Avant de passer au montage du pouf, il faut renforcer les bords ensemble. Cette ouverture au milieu, c'est en fait la partie qui va servir à glisser le coussin à l'intérieur du pouf. Du coup, on souhaite que ce soit assez résistant. Pour renforcer une attache sur un tissu, en général, on fait un carré avec une croix au milieu, un peu comme les bandoulières sur les sacs. On en dessine 2 aux extrémités de l'ouverture, et puis on les trace à la machine. Nous avons maintenant 2 carrés qu'il faut assembler. Avant cela, on va indiquer à l'aide d'un repère les moitiés de chaque côté. Je le fais au marqueur pour bien vous montrer. Je marque aussi sur le tissu un repère à 1 cm du bord pour y voir plus clair quand je serai sur la machine. On positionne les tissus face contre face en s'aidant des repères. Le deuxième tissu ne recouvre que la moitié du premier. Voici un schéma pour être sûr que vous compreniez. On épingle le premier côté du pouf et on va venir coudre en fait ces 2 morceaux à cet endroit avec 1 cm de marge. La couture commence et s'arrête à 1 cm du bord de chaque coin de carré. Pour cela, je vous conseille de les marquer pour ne pas l'oublier lorsque vous passez à la couture. J'espère qu'avec les schémas, l'explication est plus claire. N'hésitez vraiment pas à poser des questions si vous ne comprenez pas. Donc ça, c'était pour le premier côté du pouf. Et en gros, en fait, on va faire la même chose sur les 8 côtés du pouf. Pour continuer, on va rabattre la deuxième moitié du côté du premier carré sur le deuxième côté du premier carré. Donc je répète, on va rabattre la deuxième moitié du côté du premier carré sur le deuxième côté du premier carré. C'est cette méthode en fait qui va donner du volume à notre housse. L'explication semble un peu compliquée, mais si vous le faites en même temps que moi, vous comprendrez assez vite.
on va toujours faire notre couture avec 1 cm de marge en commençant et terminant à 1 cm du bord de chaque coin de carré. On va procéder comme ça pour les 8 côtés en faisant bien attention à nous aider des repères pour les épingler. C'est très important pour ne pas avoir une housse complètement de travers. Le 8e côté et le dernier, c'est toujours la même chose, mais comme le tissu est un peu tordu par la manipulation, soyez attentifs quand vous épinglez les deux bords. Il faut bien s'aider des repères pour placer les coins. Une fois que cela est terminé, on peut déjà retourner le pouf pour voir le résultat. On constate que dans les coins, le tissu fait une petite boucle, comme un petit trou. C'est normal, mais on va se servir de cette petite anomalie pour ajouter un détail qui donnera un petit look origami au pouf. Donc on retourne à nouveau la housse sur l'envers et on va venir faire un trait sur la partie qui ne se met pas bien. On va la faire dans la continuité de l'angle que forme le tissu à l'opposé. Et en fait, on va venir faire des petites coutures au niveau de ces coins. On fait ça pour les 8 coins du coup. Ça semble un peu tordu à l'explication, mais si vous le faites en même temps que moi, je suis sûre que vous y arriverez. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Une fois que vous avez fait ça, notre housse est terminée. Alors, j'ai vite fait une poche pour faire le coussin interne de la housse. J'ai découpé 2 carrés de la même taille que la housse et je l'ai faite au plus simple. J'emboîte simplement les 2 carrés comme pour la housse, mais je ne me préoccupe pas de faire une ouverture puisque je n'en ai pas besoin. On laisse seulement un côté ouvert pour pouvoir remplir la poche, bien sûr. Une fois remplie, il n'y a plus qu'à fermer à la main ou à la machine. Et hop, ça y est, on met le coussin dans la housse et le pouf est prêt pour votre salon. Bon, évidemment, le pouf que je viens de vous coudre est un peu petit pour vous asseoir, à moins que vous ne soyez une poupée ou une peluche. Donc, pour le pouf qui est dans mon salon, je l'ai fait sur base d'un carré de 90 cm de côté. Il me semble que c'est déjà assez grand. Il m'a donc fallu 2 mètres de tissu pour le réaliser. Je l'ai fait en couleur unie, mais libre à vous d'exprimer votre créativité. Je le vois bien en bicolore, en bimatière, avec des motifs, en wax ou pourquoi pas en patchwork. Ça dépend bien sûr de vos goûts. Mon conseil serait d'utiliser un tissu assez solide pour résister au temps. Personnellement, j'ai choisi une matière imperméable parce que je trouve que c'est plus facile d'entretien. Pour ce qui est du rembourrage, j'ai acheté des coussins dans le commerce pour en utiliser la mousse. J'en ai pris 4 ou 5 si je me souviens bien. Pour ne rien gaspiller, j'ai utilisé le tissu des coussins pour la poche de rembourrage. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager, ça me fera très plaisir. Vous pouvez me suivre sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Je mets tous les liens en bas de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt avec un nouvel article et avec une nouvelle vidéo.